à faire un jeûne, par exemple, et on s'entend parfois quand je parle avec des musulmans ou même avec des chrétiens qui font le carême, c'est de sentir cet effet, en fait, de se priver de quelque chose que finalement, on va pas perdre grand-chose et ça peut nous éveiller spirituellement. Et je trouvais intéressant de faire cette démarche de l'effet inverse. Et c'est vrai que dans le courant miracle, on parle pas de ça, on parle plutôt d'observer tout ça et puis de faire l'expérience de l'autre sens. J'ai un peu cette impression. Euh, je ne sais pas, je pense qu'on a vraiment la même idée, sauf que ça ne sera pas un jeûne par rapport à la nourriture, ça sera un jeûne par rapport à l'ego. Ça sera un Mhm. jeûne par rapport à nos besoins égotiques de reconnaissance, de valorisation. Et quand tu parles, par exemple, de la nourriture, c'est un sentiment de vouloir remplir un trou intérieur. Ben, physiquement, c'est l'estomac. Mais quand on parle de cet aspect de l'ego qui est le sentiment de pénurie, de privation et de manque, souvent nous pouvons vouloir remplir ça avec des activités. Mhm. Donc, le cours va nous demander d'essayer de faire un jeûne par Mhm. rapport à ça. Ou au moins, puisque ce n'est pas une méthode basée sur le changement de comportement, c'est-à-dire, notre cher enseignant dans le cours, Jésus va jamais nous dire, arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Il va Mhm. plutôt nous dire, regarde très attentivement tout l'investissement que tu as dans cette activité Mhm. et Mhm. essayer, si cela te convient, Mhm. tout d'abord, en le faisant, continuer à le faire, mais voir à quel point tu espères trouver un certain niveau de satisfaction en le faisant Mhm. et, et comment vous êtes à la fin. Est-ce que, et venir trouver cette conclusion profonde que non, ça ne marche jamais, puisque je suis satisfait pour quelques instants, puis après, il faut tout recommencer. Donc, de voir l'échec de la façon dont nous cherchons à satisfaire nos besoins, que ce Mhm. soit par la nourriture, des activités, que ce soit par de recherche, de la valorisation, de reconnaissance chez les autres, ça échoue systématiquement. Mhm. Et Mhm. en plus, ça nous laisse avec un sentiment de culpabilité puisque nous savons que euh, euh, nous avons pleinement participé encore dans la séparation, Mhm. ce qui engendre toujours plus de culpabilité, au lieu de revenir à l'intérieur et de nous dire, tout en faisant parfois, on continue l'activité, Mhm. euh, je n'ai pas besoin de faire ceci, j'ai moins besoin de faire ceci. Je sais que je pouvais satisfaire mes besoins autrement. Je sais que ceci est juste un substitut pour l'amour de Dieu. Mhm. Je cherche l'approbation des autres, c'est un substitut de l'amour de Dieu que je veux vraiment. Je cherche la reconnaissance des autres, des êtres vus, c'est un substitut pour l'amour de Dieu que je cherche. J'ai très envie de faire cette activité, de voyager là-bas, d'aller à la mer, de nager, faire plus de ski, faire je ne sais pas quoi. C'est toujours, toujours un substitut pour l'amour de Dieu. Puisque dès l'instant que nous nous trouvons coupés de l'amour de Dieu, tout est une pagaille à l'intérieur. Particularité, donc besoin de reconnaissance. Culpabilité, donc besoin de valorisation et besoin de juger les autres. Sentiment de manque, donc besoin de plein de choses et plein d'activités. Un problème de temps et problème de temps, je cours toujours après le temps. Donc le cours nous demande de faire les jeûnes, mais plutôt des jeûnes de pensée et de Mhm. conscience de l'abondance de comment je suis boulimique des Mhm. pensées de l'ego et des substituts de l'amour de Dieu. Mhm. Donc, on a la même idée, mais puisqu'on est plus sur un chemin de comportement, de changer de comportement, Mhm. mais Kenneth à différentes personnes, il leur demandait de moduler leurs activités pour voir ce qu'ils arrivaient à faire. Mhm. Mais plutôt que ça, par exemple, à une personne qui avait vraiment une addiction aux glaces, Mhm. et un autre qui avait une addiction aux cigarettes, Mhm. il leur demandait de manger la glace en le dégustant avec l'amour de Jésus, en imaginant que Jésus le mange avec elle et lui offre à chaque cuillère de glace. Ouais. Mhm. Puisque le problème n'est pas la glace, le problème c'est qu'elle s'en sert pour se protéger de l'amour de Dieu. Si tu invites l'amour de Dieu
En même temps, avec cette activité, alors quelque part, vous êtes en train de travailler avec ce sentiment de pénurie qui vous pousse à manger ou à continuer avec cette addiction. C'est ça le programme du cours.